La jarre abîmée. Un porteur d'eau avait 2 grandes jarres, suspendues aux 2 extrémités d'une pièce de bois qui épousait la forme de ses épaules. L'une des jarres avait un éclat, et alors que l'autre jarre conservait parfaitement toute son eau de source jusqu'à la maison du maître, l'autre jarre perdait presque la moitié de sa précieuse cargaison en cours de route. Cela dura plusieurs mois, pendant lesquels chaque jour le porteur d'eau ne livrait finalement qu'1 jarre et demie à chacun de ses voyages. Bien sûr, la jarre parfaite était fière d'elle, puisqu'elle parvenait à remplir sa fonction du début à la fin sans faille. Pendant ce temps, la jarre abîmée avait honte de son imperfection et se sentait déprimée, parce qu'elle ne parvenait pas à accomplir le travail qu'elle était censée faire, et seulement la moitié. Au bout de plusieurs mois de ce qu'elle considérait comme un échec permanent, la jarre endommagée s'adressa au porteur d'eau, au moment où celui-ci la remplissait à la source. « Je me sens coupable, et je te prie de m'excuser. »« Et pourquoi ?» demanda le porteur d'eau. « De quoi as-tu honte ?»« Je n'ai réussi qu'à porter la moitié de ma cargaison d'eau à notre maître pendant tous ces mois, à cause de cet éclat qui fait fuir l'eau. Par ma faute, tu dois faire plus d'efforts, et tu ne livres finalement que la moitié de l'eau. Tu n'obtiens pas la reconnaissance complète de tes efforts. » Le porteur d'eau fut touché par cette confession, et, plein de compassion, répondit : « Pendant que nous retournons à la maison du maître, je veux que tu regardes les fleurs magnifiques qu'il y a au bord du chemin. » Et au fur et à mesure de leur montée sur le chemin, au long de la colline, la vieille jarre abîmée vit de magnifiques fleurs baignées de soleil sur les bords du chemin, et cela lui mit du baume au cœur. Mais à la fin du parcours, elle se sentait toujours aussi mal, parce qu'elle avait encore perdu la moitié de son eau. Le porteur d'eau dit à la jarre : « T'es-tu rendu compte qu'il y avait de belles fleurs uniquement de ton côté, et presque aucune du côté de la jarre parfaite ? C'est parce que j'ai toujours su que tu perdais de l'eau, et j'en ai tiré parti. J'ai planté des semences de fleurs de ton côté, et chaque jour tu les as arrosées tout au long du chemin. Pendant tous ces mois, grâce à toi, j'ai pu cueillir de magnifiques fleurs qui ont décoré la table du maître. Sans toi, jamais je n'aurais pu trouver des fleurs aussi fraîches et gracieuses. » Moralité, et si, derrière une imperfection, se cachait finalement un talent qui s'ignore ?